Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 11 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle les anges de l'amour. Et donc nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Mais avant, je voulais vous présenter toujours donc la bougie qui est en vente dans mon site internet, de l'amour pour toi, qui est réalisée entièrement à la main par moi-même, qui est composée en fait d'huile essentielle et l'huile parfumée jasmin. Donc le jasmin qui a une vertu spirituelle qui consiste à attirer l'amour à soi. Et à l'intérieur, vous avez le cristal de roche et la quartz rose. Donc le cristal de roche qui a la capacité de renforcer, de dynamiser la pierre voisine. Et le quartz rose qui a la capacité d'attirer à soi l'amour et la réconciliation. Donc il y a plus de détails concernant les compositions de la bougie et autres sur le site internet. Donc je vous invite à y accéder. Pour rappel, il y a le coupon de réduction moins 20% en utilisant le code Valentin qui est valable jusqu'au 14 février. Voilà, je vous dis donc à tout de suite pour le tirage. Donc ici, on parle d'une évolution qui va avoir lieu. Donc là, on parle d'amitié. Donc c'est sans doute une évolution dans le domaine amical avec la sincérité, confiance en temps de soleil. Donc soit c'est vraiment une évolution dans le domaine amical, soit c'est une évolution au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur de vous en termes de confiance, de sincérité. Et donc aussi donc le soleil qui peut faire référence à des choses positives, au bonheur qui peut arriver dans l'avenir. Donc ici, pour moi, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux en fait qui va sans doute arriver. Mais dans tous les cas, de toute façon, s'il y a un problème de confiance ou autre à l'intérieur de vous, dans tous les cas, il faut évoluer dans ce niveau-là. Donc ça doit dépendre de qui regarde la vidéo, mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal avec la confiance en soi ou à la confiance envers autrui, c'est des choses qu'il faut évoluer car vos pensées, vos émotions créent les énergies et ces mêmes énergies créent votre vie en fait. Donc le problème du manque de confiance en soi et aux autres va se refléter en votre vie, c'est-à-dire que vous allez attirer des événements, des circonstances qui font que les gens vont vous montrer qu'ils sont indignes de confiance ou des choses comme ça. Or le fait de changer la perception des choses, que ce soit surtout à l'intérieur de vous, va faire en sorte que les circonstances extérieures vont s'adapter à vos pensées. Donc on parle de patience, donc il faut faire preuve de patience pour voir l'évolution arriver. Donc à venir, patience tant qu'il passe lenteur, donc il faut faire preuve de patience. Donc il y a à la fois la persévérance sur votre voie spirituelle et personnelle pour arriver à ce résultat, mais il faut faire preuve de patience, car si vous avez de l'impatience reflète l'état de manque, l'état que vous n'avez pas ce que vous voulez. Cet état de manque va attirer le manque. Accusation, ennemi, ennui, action, trahison. Donc là on dit bien qu'il y a cet état d'esprit, je pense, à l'intérieur de vous, comme quoi vous êtes senti trahi. On parle d'ennemi, ennui. Donc peut-être qu'il s'agit bien du fait que vous avez un problème de confiance à cause d'un événement qui reflète une trahison. Et que du coup, il faut que vous puissiez retrouver cet état de confiance en vous pour que vous puissiez vous remettre de cette forme de trahison-là. Échec, erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc pour moi, ça vient d'une erreur, d'une faute du passé. Ou alors le fait que cet état de conscience sur la trahison vous a fait enchaîner des événements négatifs autour de vous. Or, du coup, il est important de vous remettre de cet état-là pour que vous puissiez justement éviter d'attirer encore des événements négatifs. Et donc, on parle d'union, signature, pacte, soleil, démarche. Donc, pour moi, vous allez petit à petit voir cette évolution au niveau de vos unions. Pour moi, c'est l'union en termes général. Une union que soit dans le cadre professionnel, amical et autres. Et on parle de clairvoyance, intuition, don, lucidité. Parce qu'en fait, en travaillant sur vous, sur vos pensées, vos émotions, vous allez aussi développer votre don qui fait référence aux énergies, mais aussi vos intuitions, car les intuitions ne dépendent que de votre état émotionnel et de vos pensées. Donc vous pouvez avoir des intuitions qui vont vous pousser à ne pas faire une action parce qu'elles reflètent toujours ce manque de confiance, par exemple. Alors que si vous commencez à avoir la confiance en vous
et bien vous allez voir vos intuitions changer, vous pousser justement à faire des actions. Donc là, on parle de chance, donc lune, protégée, réussite, bonheur, soleil. Donc on parle de bonheur, on parle de réussite ici, donc on parle du fait qu'il y aura vraiment des choses positives qui vont vraiment arriver dans l'avenir. Donc là, on parle d'enfermement, dépression, solitude, hôpital, Saturne. Donc pour moi, c'est votre état actuel, comme quoi vous êtes, ou alors même peut-être un état passé où vous étiez dans cet état d'enfermement, de solitude parce que ça rejoint le fait que vous vous êtes senti trahi et tout ça, qui fait que vous êtes plutôt enfermé sur vous-même, que vous êtes peut-être éloigné même de certaines personnes parce que vous avez peut-être préféré de vous mettre en retrait ici. Et on parle de sincérité, donc encore une fois avec la ouverture, on parle de sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union. Donc pour moi, en fait, vous avez eu cet état-là, mais qu'après vous avez décidé de changer votre état d'esprit, de pensée, pour vous en remettre, et que c'est grâce à ça que vous avez donc pu débloquer des nouvelles énergies qui vont vous permettre d'attirer à la fois la sincérité auprès des autres, et peut-être même une union amoureuse ici, puisqu'on parle de coup de foudre, d'officialisation d'union. Mais on parle toujours de cette instabilité, un certain remise en question, infidélité. Donc pour moi, c'est le fait que vous avez dû vous remettre en question. Donc il y a eu une remise en question sur votre état d'esprit, vos pensées, vos émotions, qui est basée sur tout ce qui est la sincérité, la confiance au père autrui ou autre. Parce qu'il y a eu cette séparation qui a créé cette instabilité. Donc pour moi, tout part d'une séparation, donc d'une rupture, d'une coupure ou autre, sans doute à cause d'une trahison ou autre, qui a fait que vous avez dû travailler sur vous à cause de ça. Boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc il y aura bien le retour de l'être aimé ici, hein, et le récolter ce que l'on sème, c'est le fait que vous récoltez par rapport à votre état de pensée, de ressenti. Donc même si ce n'est pas mérité, toujours est-il que par rapport à notre état émotionnel, c'est ça qui fait qu'on enchaîne tel événement en fait. Réunion, rendez-vous, discussion, accord, bonne relation. Donc on dit bien qu'il y aura à la fois des discussions qui vont revenir, qu'il y aura une bonne relation qui va arriver aussi. On parle de famille, attachement famille, créer famille. Donc peut-être que c'est plutôt des bonnes relations qui vont commencer par les relations familiales. C'est-à-dire que ça va plutôt être en rapport avec le domaine familial. Peut-être que la trahison qu'on parlait au départ concerne des membres de la famille, peut-être. Ou alors c'est par rapport au fait que vous avez ce projet-là de fonder une famille, hein, peut-être si c'est vraiment purement dans le domaine sentimental. Donc comme quoi en fait vous vous rapprochez de ce projet-là de créer une famille, si c'est ce que vous voulez. On a ensuite correspondance, curiosité, nouvelles, messages, trop parlé. Donc on parle bien des messages hein, qui vont arriver d'une reprise de contact sans doute avec une personne dont vous voulez fonder cette famille-là avec lui. Donc là, on parle de distance, donc loin géographiquement, déplacement, loin, recul. Donc on parle bien d'une forme de distance. Donc pour moi, il y a eu une distance qui a été prise avec la personne en question, que ce soit une distance comme ça en termes de communication ou autre, ou une distance vraiment géographique. Là, on parle de bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc là, c'est le fait que vous allez qu'il y a peut-être eu ce bouclier-là qui a été mis entre vous et cette personne. C'est-à-dire que pour moi, ça rejoint le retrait qui s'était fait avant avec la solitude et autres, comme quoi vous êtes mis en retrait pour vous protéger en fait, d'un point de vue émotionnel. Et que du coup, il y avait, parce que c'est par rapport à une réalité déformée, une incompréhension. Donc peut-être que vous, en fait, vous avez interprété les choses par rapport au fait que qu'il y a eu une circonstance qui vous a beaucoup perturbé, mais c'est une réalité déformée parce que souvent les interprétations que nous faisons ne reflètent pas la réalité. Donc quelque part, c'est peut-être que vous avez mal interprété une situation qui fait que vous êtes mis en retrait à cause de cette réalité déformée. Mais il y aura la victoire qui va arriver, renforcement des liens,
belle rencontre d'amour. Donc comme quoi, il y aura le fait qu'il y aura cette belle rencontre d'amour dans la joie, union, célébration, mariage, Jupiter. Donc comme quoi c'est vraiment, comme quoi il y aura vraiment quelque chose de très positif dans le domaine relationnel, sentimental. Et on parle de miroir magnétique, aimant, vibration, consultant, parce que c'est vous qui êtes magnétique, c'est vous qui attirez les choses de façon magnétique, énergétique. Là, on parle d'amour, Vénus, sentiments sincères et solides, donc comme quoi c'est vraiment dans ce domaine-là sentimental, où il y aura des sentiments sincères et solides. Et on parle d'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc pour moi, là, on va vraiment parler de cette richesse intérieure, parce que vous avez vraiment fait ce travail à l'intérieur de vous, qui va vous permettre d'avoir cette richesse intérieure, donc au niveau de vos pensées, émotions et énergie, qui va vous permettre de débloquer la situation au niveau amoureux ici. Là, on parle de sexualité, passion, liaison amoureuse, plaisir. Donc, il y aura cette attirance-là qui va se créer entre vous et cette personne. Fatalité, malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc, comme quoi, il y a eu au départ, je pense, une attirance avec une personne. Il y a peut-être même eu une liaison amoureuse. Mais ensuite, il y a eu cette perte, cette malchance qui est venue. Et donc, ça fait que ça a créé des blocages puisque ça a recréé des retards au niveau de votre réalisation, retardée, déblocage, rendez-vous manqué. Donc, ça a créé en fait ces blocages à l'intérieur de vous. Et donc là, vous travaillez en fait sur ça. Pour moi, c'est le fait que là, vous devez travailler, vous êtes en train de travailler sur vos blocages à cause de cette perte au niveau de cette attirance que vous avez eue auprès de cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Donc là, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc soit c'est clairement par rapport à un mariage, peut-être que la distance qu'on parlait était due à un divorce ou autre, ce qui pourrait expliquer le lien avec la famille qu'on avait vu avec l'oracle des miroirs. Donc peut-être que c'est par rapport à ça, ou alors peut-être que c'est une volonté de vouloir un mariage avec cette personne, ou alors le fait d'avoir une relation très forte aussi. On a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, ça rejoint vraiment le fait de travailler sur vous, parce que ça, ce sont des techniques essentiellement de loi d'attraction, loi d'assomption, que dans lequel, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous y intéresser. D'ailleurs, bon, j'estime que si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez beaucoup mes vidéos, vous voyez qu'on parle toujours d'état de pensée, d'émotion et d'énergie. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille fortement de vous y intéresser par rapport à la loi d'assomption, loi d'attraction, parce que là, c'est vraiment les prières. Donc les prières, c'est les prières habituelles. Il y a les affirmations, donc c'est le fait de vous affirmer des choses au quotidien qui correspondent à ce que vous voulez, à la fois sur vous-même, comme par exemple ce que j'ai expliqué sur la perte de confiance en vous. Il y a le fait de vous affirmer que vous avez confiance en vous et dire des qualités que vous avez. Ensuite, on parle de visualisation, donc le fait que vous devez visualiser des scènes qui reflètent ce que vous voulez en fait. Donc souvent, ce qui conseille, c'est de le faire le soir, juste avant d'aller dormir, pour que votre voix intérieure, qu'on appelle aussi le subconscient, puisse bien l'enregistrer au plus profond. Et ensuite, vous devez voir cette scène comme un événement qui s'est vraiment déroulé, comme un souvenir en fait. Vous devez mettre votre visualisation au même stade qu'un souvenir. Donc c'est ça qu'il faut. Sinon, vous le voyez comme quelque chose d'irréel, comme un fantasme ou autre, et c'est pas ça le but, c'est de voir la chose comme quelque chose de réel. Et c'est ça qui va en fait vous aider, puisque c'est vraiment un travail purement personnel sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc on dit bien qu'il s'agit de l'aide que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres. Donc vous pouvez faire confiance auprès des personnes dont vous estimez que vous pouvez faire confiance. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, il s'agit bien du fait que vous devez passer des bons moments en priorité.
Parce que là, c'est le fait que vous devez apprécier donc votre parcours de vie, vous devez apprécier l'instant présent, parce que c'est surtout ça qui compte, c'est du fait qu'à l'instant présent, vous devez être bien, vous devez être dans cette sensation de bien-être, parce que souvent, lorsque vous serez dans le mal-être, c'est plus par rapport à votre désir qui n'est pas là. Or, vous devez faire comme si ce désir était déjà là, donc vous devez avoir cet état de lâcher prise. Puisque là, c'est ce qu'on dit, hein, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il faut vraiment atteindre cet état de lâcher prise, le fait que vous avez cette foi inébranlable à l'intérieur de vous et que la chose va vraiment arriver ici. Donc là, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, c'est clairement par rapport au fait que vous allez faire naître ces sentiments qui vont être authentiques, donc des sentiments réciproques et qui vont être dignes d'être vécus. Vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on dit bien que vous pouvez aimer sans crainte, donc il s'agit de faire confiance auprès de la personne dont vous voulez attirer. Parce que si vous n'avez pas confiance auprès de cette personne, que ce soit en termes de complicité, d'action ou autre, eh bien c'est ça qui risque aussi de bloquer la situation. Ensuite, on a engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on dit bien que l'engagement que vous avez auprès de cette personne va vraiment évoluer, que votre relation va évoluer très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, il faut vraiment être sûr de ce que vous voulez. Vous ne devez pas avoir de doute sur ce que vous voulez, pas avoir de doute sur le fait que vous pouvez l'avoir, parce que c'est ça qui va faire accélérer le processus. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, on parle bien d'énergie de légèreté, le fait que ces énergies doivent être basées sur le lâcher-prise, vraiment sur cet état de foi et de bien-être, car c'est ça l'énergie de légèreté. Et parce que l'énergie qui est un peu lourde, basée sur la lourdeur, c'est vraiment sur le fait qu'il y a des choses qui sont pesantes en vous, en fait. C'est-à-dire des choses négatives comme la frustration, le manque et autres. Là, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a le fait que vous devez être dans cet état où vous devez être sincère à la fois avec vous-même sur vos sentiments et aussi auprès de votre futur partenaire lorsque l'occasion se présentera, où vous allez sans doute discuter de vos sentiments. Eh bien, il faudra être sincère. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, c'est clairement le fait que vous devez apprécier vos propres valeurs et vos propres qualités pour que les autres puissent le voir en travers vous ici. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, ça veut dire que vous ne devez plus prêter attention aux circonstances extérieures. Donc c'est ça aussi le travail qui doit être fait à l'intérieur de vous, c'est que tout est basé sur ce qu'il y a en vous. Donc les circonstances extérieures doivent être niées ici. Là, on parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, on dit bien qu'ici, vous allez vous rapprocher vers l'amour de votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment le choix qui est vraiment dans lequel vous êtes sûr que c'est vraiment cette personne que vous voulez. Cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien que vous devez faire preuve de patience, que vous devez laisser faire les choses se réaliser naturellement parce qu'il faut aussi faire attention aux actions extérieures parce que le fait étant qu'il ne faut pas faire d'action dans le but de modifier les circonstances pour que les circonstances correspondent à ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que cela reflète quelque part cette absence de foi. Le fait que vous n'avez pas encore la foi que voilà, les circonstances peuvent changer pour vous grâce à vos énergies. Il faut vraiment faire confiance au fait que les circonstances peuvent changer à votre avantage sans que vous y intervenez. Et vous, ce que vous devez faire, c'est juste saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, il s'agit bien d'avoir cet état de joie à l'intérieur de vous, cet état de positivité à l'intérieur de vous. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, il s'agit vraiment de purifier vos énergies. Donc on dit bien du fait que, donc la façon de dire laissez partir votre ex, c'est soit le fait que là, à l'heure actuelle, peut-être que vous voulez avoir une relation avec une autre personne. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que vos pensées ne soient plus focalisées sur votre ex,
soit c'est sur la même personne, mais il s'agit vraiment du fait que, enfin, j'ai même envie de dire dans les deux cas, que vos pensées, vos émotions ne soient plus focalisées sur les circonstances passées par rapport à votre ex. C'est-à-dire que vos pensées, vos émotions actuelles, vos idées sur la relation et ce que vous voulez doivent être basées sur vous et seulement vous et non pas sur les circonstances extérieures passées dues à votre ex. Donc c'est vraiment ça, c'est faire en sorte que les choix et vos ressentis, vos actions que vous allez faire ne dépendent que de vous et non pas des circonstances extérieures. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc on dit bien que vous pouvez laisser une chance à votre relation. Et le travail sur vous est aussi une façon de travailler sur votre couple. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, c'est vraiment pour dire que vous êtes quelqu'un qui va attirer la relation. Comme quoi, on vous rappelle, vous êtes quelqu'un de magnétique et on parle pas, et on parle bien d'instant présent, le fait que vous devez vivre l'instant présent. Donc c'est vraiment une façon de dire voilà, ne pensez plus au passé, aux circonstances extérieures, ne pensez qu'à l'instant présent, à votre état intérieur à l'instant présent. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, c'est clairement l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, ce sont les énergies basées sur vos pensées et émotions positives. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment basé sur le fait que vous avez des pensées et donc des émotions basées sur le lâcher-prise, sur la joie, le bonheur et sur la paix, la notion de paix. Le fait que la paix, ça reflète que le fait que les circonstances négatives ne vous impactent plus. C'est vraiment ça la paix et le pardon. Et donc c'est vraiment ça, c'est le fait qu'avec vous-même, donc sans les circonstances extérieures pour le moment, eh bien vous êtes dans cet état de joie et cette paix, dans cet état de profiter de la vie. C'est vraiment ça, et c'est ça qui va débloquer les circonstances. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on insiste bien sur le fait que sur les pensées positives et la foi. Donc ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit précédemment sur le fait que il faut être dans cet état de positivité, sur le fait que vous pouvez avoir votre relation amoureuse et la foi sur le fait que ça va vraiment arriver. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on parle bien d'une personne du passé. Donc sans doute par rapport à votre ex, du fait que ça sera sans doute quelqu'un du passé qui va venir vers vous. C'est pas forcément votre ex, hein, ça peut aussi être une connaissance du passé. Mais en tout cas, il y aura bien quelqu'un du passé qui va revenir ici. Et sans doute, si c'est dû à quelqu'un qui va revenir après une dispute, eh bien, il y aura bien une réconciliation. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordera à vos parents. Donc là, on dit bien ici que il y a aussi la question du pardon accordé auprès des autres personnes, parce que le fait d'avoir cette rancœur auprès d'autres personnes en dehors de votre relation amoureuse fait que ça peut vous impacter mentalement pour tous les autres domaines en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas nier les autres domaines, les autres problèmes extérieurs, car tout est lié en fait. Car comme tout est lié par rapport à vos pensées, vos émotions, si vous avez des mauvaises pensées, émotions suite à des circonstances extérieures de votre relation, eh bien ça veut dire que ça peut impacter les autres domaines. Et là, on parle des problèmes familiaux, notamment auprès de vos parents, parce que des fois, on peut avoir des pensées et émotions qui viennent des parents, des idées des parents qu'on nous a induits quand on était enfant. Et donc, il y a ce côté-là où vos pensées, vos émotions ne doivent plus être impactées parce que les parents ont pu vous dire qui est en contradiction avec ce que vous désirez. Par exemple, si c'est l'état de confiance, la confiance auprès d'autrui, si on vous a inculqué le fait que vous ne devez pas accorder votre confiance aux autres, eh bien là, il faut changer cet état d'esprit. Donc ça revient à pardonner à ce que les parents ont pu vous dire. Par exemple, ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, il s'agit bien de retrouver cet état où vous savez que vous méritez l'amour. Mais il y a aussi le fait que vous mériterez l'amour grâce au fait que par rapport à cette notion de mériter l'amour, eh bien, il y a le fait que vos énergies doivent être en adéquation avec ça. C'est-à-dire que si vous restez en cet état de manque, de frustration ou autre, vos énergies ne sont pas en adéquation avec le fait d'accueillir l'amour, puisque là, cette énergie est en adéquation avec l'absence, donc elle va attirer l'absence. Si vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes positif avec vous-même, que vous vivez bien votre vie, que vous vivez comme si vous avez déjà ce que vous voulez, eh bien là, les énergies vont être en adéquation avec l'amour, donc là, vous mériterez l'amour. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Donc, pour revenir à la bougie que j'ai présentée juste au début, eh bien, les bougies sont toutes magnétisées, hein, c'est-à-dire que qu'il y a le fait de prendre la bougie en main, de se concentrer dessus pour émettre à l'intérieur une énergie, donc qui vient de moi, du fait que je me concentre dessus pour, pour mettre une intention énergétique à l'intérieur. Donc, notamment l'intention pour cette bougie de l'amour pour toi, c'est le fait de dire que cette bougie puisse apporter de l'amour auprès de la personne qui recevra cette bougie. Donc il s'agit de ça que je réalise, et donc c'est ça qui peut faire en sorte que les bougies peuvent effectuer leur effet. Mais bien entendu, il y a aussi vous qui doivent avoir cette foi inébranlable, il y a aussi vos énergies qui impacteront sur les résultats. Parce que si vous achetez la bougie, que vous l'allumez, mais que vous, de votre côté, vous êtes trop pessimiste, trop dans le manque et autres, cela peut venir se buter contre les énergies de la bougie et donc réduire leurs effets. Donc il est important, si vous achetez les bougies, nos produits spirituels, il est important que vous puissiez dans dans ce bon état énergétique et cette foi. Donc voilà, maintenant vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo et en commentaire. Donc vous avez les liens pour avoir accès à mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques comme la bougie que j'ai présentée. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc lisez bien les descriptions des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.